Bonsoir petits amis. Patron, il faut leur expliquer. Quoi nounours? Tout. Salut à tous. Et bien comme prévu, Fodzy le Geek est parti dans un gros délire. Comme je vous l'ai dit, reçu aujourd'hui, unboxing pratiquement réalisé, hein, vous l'avez vu, et nous passons à l'étape suivante qui va être la mise en marche de ce compresseur Coltri. Alors bien entendu, j'ai lu 25 000 trucs sur alors Coltri, copie Coltri chinoise, pardon, j'ai dit Coltri, faut pas que je dise Coltri. Ceci est un compresseur de la marque GP Great Pump, voilà, la marque est ce côté-là, vous l'avez vu sur la présentation. Donc l'idée bien entendu, c'est que j'ai lu pas mal de choses sur ce type de compresseur. J'ai regardé bien entendu la mise en route d'un compresseur qui lui ressemble beaucoup, donc qui est le Coltri, pour voir un petit peu ce qu'il préconisait. Et puis, avec ce compresseur, bien sûr, dans sa boîte, j'ai reçu un manuel, donc en anglais, bien entendu, qui donne les différentes informations de démarrage de ce compresseur, les différentes pièces, les différentes choses à faire ou à ne pas faire. Et grâce à ça, eh bien, je vais commencer la mise en route de ce produit. Puisque là, il est livré bien sûr sans huile, il est livré brut de fonderie. Et on va en faire rapidement le tour. Donc, la façon dont il se présente, un bloc moteur ici. Que vous dire dessus? C'est un 220 volts, bien sûr. Il bouffe du 14,3 ampères. Il va tourner à 2850 tours par minute. Il est classé IP54. Quoi d'autre? Numéro de série, la date. Il a été fait en juillet 2023. Donc, ce qui est assez intéressant, en tout cas, sur cet appareil, c'est que partout, on a des dates à laquelle tout a été assemblé. Là, ici, on a une inscription, en effet, qui nous donne aussi le nombre de tours par minute. 2300 tours minute, ici. Pour faire tourner le moteur, et on est sur du 2,2 kW avec un poids de 43 kg, donc le bestiau est assez costaud. Alors il a deux poignées là comme ça sur le côté, ce qui est plutôt facile à lever, mais bon, c'est pas un truc transportable, on est d'accord. Il a des patins dessous qui sont plutôt bien foutus. Du coup, je pense que quand il va se mettre en route, il va peut-être me faire bouger la table, mais j'ai pas le sentiment qu'il va bouger, en tout cas sur la table, on verra ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Super gros manomètre. Donc plutôt intéressant, très bonne lecture dessus. Ici, on a donc les filtres. Le fameux filtre, en effet, huile eau, ici. Et ici, on a l'autre purge, donc ici, de décompression d'air. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en haut de ce manomètre? Donc on a le manomètre, le filtre, en effet. Et alors, ce qui est assez sympa, c'est que la nana que j'avais eue, la chinoise que j'ai eue au téléphone, pour me remercier, pour être sympa, parce qu'on a pas mal discuté, déconné, enfin vous me connaissez, je ne peux pas être trop sérieux, surtout avec les Chinois. Elle m'a envoyé un filtre en plus, donc plutôt sympathique. Donc le filtre, très simple, hein, il est, on va dire, plutôt cheap, hein, faut être clair, par rapport à ce que je pense se fait ailleurs en termes de produits. Mais je pense qu'il va faire le boulot. Il a une partie de microbille, ici, et une partie charbon. Donc de quoi, en effet... déshumidifier l'air d'un côté et retenir les huiles avec le charbon de l'autre. Donc il y en a déjà un de monté dedans et elle m'en a filé un de rade, ce qui est toujours intéressant et toujours bon à prendre. Donc qu'est-ce qu'on a donc ici, comme je vous le disais, la partie où on va mettre le filtre avec ici la purge, une première purge. En haut ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais on a ce qu'on appelle la valve de sécurité qui va permettre quand on va grimper dans les tours, passer, si par exemple j'oublie et je m'en vais, je vais faire un tour et je laisse monter en pression sans être là, la valve de sécurité va se déclencher. Là, ici, il est noté à 320 bars. C'est-à-dire que quand mon compresseur va monter au-dessus de 320 bars, et ici, j'ai ma valve de sécurité qui va se mettre en route et l'air qui va sortir. Donc, on a une marge, en effet, qui va au-delà de 300 bars. Ce qui est plutôt sympa. Juste pour information, le compresseur chinois, le petit que j'avais, le Toxing avant, il en avait une aussi qui s'arrêtait à 300 bars. Je l'ai rarement mise en route, elle s'est rarement déclenchée. Une fois, j'ai souvenir, parce que je voulais vraiment gonfler ma bouteille au taquet à 300 bars, et elle s'est déclenchée plutôt à 305 bars sur le manomètre. Donc, revenons à nos moutons.
un moteur électrique qui a l'air assez costaud, un système de courroie, donc le moteur entraîne une courroie qui va faire en effet actionner les pistons qui sont dans ce bloc-là, et comme je vous l'ai montré, on a en effet quatre étages, 1, 2, 3 et un quatrième en dessous, plus un gros ventilateur côté jaune, qui est jaune ici de ce côté-là, qui est protégé en effet par cette boîte bleue. Je vous ai montré aussi tout à l'heure quand j'avais fait l'unboxing. Donc voilà, et qu'est-ce qu'on a? On a voilà, le gros tuyau, un sacré diamètre. Hein, alors je ne sais pas s'il y a le diamètre dessus. Il est fait pour tenir jusqu'à 500 bars. Hydraulique hose, MTT 98-2006. Voilà, je pense un tuyau plutôt costaud. Et au-dessus, voilà, on a au bout cette prise, qui est une prise DIN G5 par 8, qui vient se visser sur une bouteille. Alors bien entendu, au bout de ça, vu la taille du tuyau et autres, on ne va pas pouvoir mettre de quick connect. Ça serait quand même une connerie, parce que du coup, je pense qu'en effet, gonfler à partir d'un compresseur qui balance du 100 litres à la minute sur un quick connect directement à la carabine, je pense que ça monterait peut-être un peu vite et l'air serait peut-être un peu trop, on va dire, comprimé en sortie d'un quick connect. Donc directement visser en DIN sur une bouteille de plongée. Si vous n'avez pas une connexion DIN G5 par 8, puisque c'est le standard en général qu'on a sur ce type de matériel, voilà. Je suis en train de regarder en même temps qu'il fonctionne bien ce truc-là. Vous avez une autre possibilité de connecter sur les bouteilles qui sont en fait des systèmes différents que vous devez peut-être connaître. Hein. C'est un système différent de connexion sur la bouteille où en fait on vient se mettre contre la bouteille. Donc ça vient se visser ici. Voilà, crac. Et puis ça, en fait, ça vient en effet se connecter sur la bouteille. C'est un autre système de valve de robinetterie de bouteille de plongée qui est livré avec. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai prévu pour la mise en route de ce compresseur? Première chose, bien sûr, sur ce type de compresseurs qui sont livrés à sec, comme tous les compresseurs chinois, c'est-à-dire à sec sans huile, aucune galéjade autour de cette phrase à sec. Donc mon niveau d'huile, il est là. Et donc c'est un truc que, hop, on tourne et on se retrouve avec un truc comme dans les voitures. Et par la magie du cinéma, bien entendu, puisque nous sommes dans un pays merveilleux et magique, j'en appelle au sopalin. C'est bien foutu, pas besoin de bouger, le sopalin arrive dans la main. Donc, une petite feuille de salopin, parce que du salopin, c'est toujours bien. Et je vais essayer de nettoyer cette partie qui est un peu noire, faut dire ce qui est. Alors, est-ce que c'est fait exprès? Je ne pense pas. Enfin, toujours est-il que, voilà, ça va être mon niveau d'huile, que je vérifierai une fois que j'en aurai mis. Mais je pense qu'il est vide. Ouais, il est vide, c'est sec comme jamais. Très important. Sur un compresseur, on l'a tous répété. Quel type d'huile on peut mettre? Comment on choisit son huile? Est-ce qu'on prend de l'huile pour voiture? Est-ce qu'on prend de l'huile spéciale, machin, etc. On en a entendu de toutes les couleurs. Sur les compresseurs pour, on va dire, les appareils de plongée, il faut des huiles spéciales, semble-t-il, de préférence minérale, parce qu'elles ont tendance, en chauffant, à moins dégager de matière toxique. Et du coup, quand c'est filtré, c'est plus facile à filtrer et moins toxique à filtrer qu'une huile de moteur pour voiture, par exemple, l'huile synthétique, le plus souvent. Et du coup, il a tendance à plutôt préconiser les huiles minérales pour ce qui est de l'air respirable. Bon, nous, ce n'est pas notre cas. Celui-là, on ne va pas s'en servir pour respirer de l'air. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours mieux d'avoir une huile le plus propre possible, puisque au final, notre air sera de meilleure qualité, en tout cas plus propre, et on crassera logiquement moins, et nos carabines, et nos bouteilles, etc., etc. Donc, après avoir lu beaucoup de choses, je me suis dit, je vais d'abord regarder aussi ce qu'ils préconisent dans la notice. Donc, l'huile préconisée dans cette notice, ils en ont plusieurs. Ils nous disent que on peut avoir une huile qui s'appelle la Mobile spéciale en 20W50. Et aussi la Mobile, alors il doit y avoir peut-être un partenariat avec Mobile, la Mobile Rarus, R-A-R-U-S, 827-829, ça doit être une référence. Et autrement, une huile qui s'appelle Landerol, A-N-D-E-R-O-L, 755 synthétique. C'est les huiles qu'ils recommandent. J'ai pas ce type d'huile et je m'étais moi aussi renseigné de mon côté pour essayer d'avoir une huile pour compresseur à piston, puisque nous sommes sur un compresseur à piston.
on parle de viscosité, de machin, de température. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été voir sur Amazon, un site qui vend entre autres beaucoup de choses, dont de l'huile, et j'ai vu qu'ils vendaient de l'huile pour compresseur. Donc du coup, j'ai noté la marque, et puis j'ai appelé le fabricant, enfin j'ai envoyé un message déjà dans un premier temps par email au fabricant, en lui disant voilà, j'ai un compresseur de plongée, j'aimerais y mettre de l'huile dedans, vous êtes un spécialiste de l'huile, puisque vous vendez de l'huile pour compresseur, de l'huile pour grosse machine, pour machin, etc. Pour un compresseur à piston, quelles sont les huiles que vous me conseillez? Et il m'en a parlé de deux. Une minérale, bien entendu, et une autre synthétique. Alors j'ai plutôt demandé, en effet, la synthétique, quel était l'avantage, quel était l'inconvénient, et la minérale, etc. Donc il m'a dit que les huiles minérales, il ne fallait pas les monter au-dessus de 85 degrés, et que si on avait en tout cas à faire des vidanges, bien entendu, les vidanges étaient plus rapprochées pour des huiles minérales que des huiles synthétiques. L'avantage de l'huile synthétique, c'est qu'on fait des vidanges moins souvent et qu'on peut aller au-dessus de 85 degrés en termes de température. Bon. Comme j'ai une bouteille de plongée et que la bouteille de plongée a été rééprouvée il n'y a pas longtemps et que, comme me l'a dit le gars qui l'a rééprouvée, c'est une bouteille de plongée, c'est pas une bouteille pour stocker de l'air banal, c'est une bouteille que l'on peut emmener en effet en termes de plongée. Donc on va être amené à la réviser comme une vraie bouteille de plongée. Donc plus vous pouvez l'épargner en termes de saloperie dedans, mieux c'est. Du coup, huile minérale. Alors, en huile minérale, de chez la marque D-Lub, D-L-Lub, donc pour ne pas les nommer, que j'ai trouvé sur Internet, que j'ai contacté, et donc le technicien m'a fait son petit laïus, m'a présenté cette huile-là, la D-Lub P100, qui est une huile donc, pour compresseur à piston, donc huile minérale P100, grade ISO 100. On va mettre cette huile-là. Autre chose aussi qu'on m'a conseillé, le Mecaron P18. Donc, ça, en l'occurrence, c'est un additif anti-usure et anti-friction pour les moteurs, boîtes de vitesse, réducteurs, ponts, turbos, voilà, etc. Donc, pas mal de vous m'en ont parlé, comme quoi c'était entre guillemets un produit un peu miracle, et de l'ajouter à hauteur de 4% là-dedans. Du coup, est-ce qu'elle sera encore minérale et aussi propre que ce qu'elle était au départ? Je ne sais pas. Mais l'idée, voilà, c'est de rajouter cet additif pour essayer de maintenir en vie le plus longtemps possible ce compresseur chinois. Puisque, je le rappelle, nous sommes sur un compresseur chinois du pays du Grand Dragon. Donc, vous inquiétez pas, j'aurais fait ma prière aussi à la première mise en route. Appelle l'évacuation des condensats. Alors, ça fait très technique, hein, quand on évacue les condensats. Voilà, on a l'impression qu'on est... voilà, j'ai fait maths sup, maths spé et puis une école d'ingénieur. Bon, en gros, c'est quoi? C'est les vapeurs, essentiellement, qui entraînent tous les résidus de merde qu'on peut avoir. Hein. Je le résume en gros. Alors, comment on les obtient? Tout simplement, c'est pendant, en effet, le temps de pression, là, pendant que ma bouteille va être gonflée, quand elle va être bien gonflée à la puissance que je veux, à un moment ou à un autre, je vais fermer donc ma bouteille en me disant ça y est, c'est bon, elle est remplie et ça me suffit. Et une fois que je vais avoir fermé en effet cette bouteille, je vais dépressuriser. Et on me conseille de le dépressuriser avec le moteur, donc dans un premier temps allumé. Va donc s'évacuer de l'eau et toutes les merdes, etc. Donc ça va être là les condensats. Et une fois qu'on aura baissé en pression ici, on en a un deuxième qui est ici. Voilà. Et en général, quand on les ouvre, ça vous avez dû le voir sur vos petits compresseurs chinois, si vous en avez, ou d'autres compresseurs marines, etc. Eh bien, on a de la merde qui sort, enfin de l'eau. En général, ici c'est de l'humidité et ici c'est de l'air. Donc, pour éviter j'avais vu chez un grand fabricant de compresseurs italien, pour ne pas le nommer, et qui ressemble énormément à celui-là, qu'ils avaient des systèmes qui étaient plutôt pas mal. C'est-à-dire on sort des tuyaux, voilà. Du coup, hop, un tuyau ici, hop, du coup, un autre tuyau là, et je me retrouve avec mes deux tuyaux, mes tuyaux qui vont évacuer un peu d'eau, un peu de merde, machin, ce qu'on appelle donc les condensats. Donc, j'ai vu que ce grand fabricant vendait un jerrycan avec un bouchon spécial pour y foutre les tuyaux. Quand j'ai vu le prix du jerrycan et de son bouchon, qui n'est même pas livré avec le compresseur, je me suis dit, c'est un peu cher, qu'est-ce que je pourrais trouver? Alors Franck, grand buveur de coca devant l'éternel, s'est dit, prends une bouteille de coca, tu fais 2 petits trous dedans au cutter, en croix, clac, clac, et hop, t'enfiles un tuyau d'un côté, et hop, t'enfiles un tuyau de l'autre. Il y en aurait eu 3, j'en aurais mis 3, mais toujours est-il que, voilà mon jerrycan,
qui va me permettre de récupérer mes condensats. Voilà, et que je vais éventuellement pouvoir poser ici sans que ça me fasse chier et ça évitera que les tuyaux se barrent. On est d'accord? On y est. Donc la question, combien d'huile dans ce compresseur? J'ai beau avoir lu la notice, il nous conseille en effet quelle huile il faut mettre, mais j'ai pas trouvé du tout la quantité. Pour être sûr de mon coup, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien écoutez, je vais prendre mon huile P100, le verre mesureur à farine pour faire de la cuisine. Je sens qu'il y en a qui vont râler si je fais ça comme ça, mais c'est pas grave. Et on va commencer par y mettre, allez, je m'arrête à 600, d'accord? Je m'arrête à 600 et est-ce que je vais chercher un entonnoir? C'est mieux, autrement je vais en foutre partout. Donc on fait comme d'habitude, on fait comme à la maison, on dit j'aimerais un entonnoir. Et à partir de ce moment-là, il se passe des choses complètement folles. On lève la main et on a un entonnoir. Vous voyez? Donc ça c'est pratique, c'est la magie du cinéma. Bienvenue chez Fuzzy Leggy. Donc notre petite jauge, hop, je la mets là. Nous voilà avec une bonne huile minérale. Et puis je vais lui laisser y aller. Alors, mon conseil, après cette petite expérience d'ajouter de l'huile, figurez-vous que voilà, elle a un peu de mal à rentrer, cette huile. C'est-à-dire que ça rentre en effet dans un genre de trouillouillou, mais on le remplit très vite. Vous voyez? Et du coup, si vous en mettez trop dès le départ, en fait, le temps que ça rentre dans le moteur, ça prend un petit peu de temps. Parce que ça fait des bulles d'air, je pense. Donc, du coup, ce que je vous conseille, c'est pour gagner un peu de temps, c'est de tourner un petit peu le ventilateur en même temps. Du coup, ça fait un peu d'air là-dedans. Et ça fait rentrer l'huile peut-être plus facilement. Notre témoin de jauge. Tac. Et tac. Est-ce que j'ai de l'huile là-dedans? Pas simple de vérifier. Pas très simple. Je vous explique pourquoi. Je ne vois pas, en tout cas pour le moment, le niveau. En effet, il y a deux traits. Et à mon avis, il faut que je sois entre les deux. Mais je suis infoutu de vous dire, quand je le rentre, où j'en suis. C'est très pénible. Autant sur une voiture, je vois très bien. Autant là, sincèrement, voilà. Ça fait partie d'un des premiers bugs de ce truc-là, c'est que le niveau d'huile, j'ai du mal à voir, même dans la lumière, pour vous dire. Bon, ça a l'air bien. On va dire que c'est bien. Donc, si j'ai bien noté, je suis à 30 centilitres. Ok, 30 centilitres, on va voir si ça fait la maille. Autant, sur les voitures, on a un truc métallique qui est plutôt fin, comme une fine lamelle. Autant là, le truc est bien large. Et du coup, on n'a pas une vraie vision correcte de ce qui se passe. Nous venons de mettre de l'huile, avec, je dois le dire, un peu de difficulté quant à apprécier le niveau. Pour rien vous cacher, je pense que j'ai dû mettre à peu près 25-30 centilitres d'huile. Est-ce que ça sera suffisant? Je l'espère. Pour ce qui est de la vérification du niveau, j'ai un peu de mal. J'ai été chercher une bouteille, bien entendu, qui est aujourd'hui aux alentours des 250 bars. Voilà, donc le toyo vient se visser dans la bouteille. Voilà. Nous sommes fermés, bouteille fermée. Ok. Mes vannes sont ouvertes. Et logiquement, je teste si ça va vibrer un peu, que ma bouteille elle se casse pas la gueule. Eh bien, c'est le moment fatidique où nous allons devoir appuyer sur le bouton. Donc, je revérifie. J'ai bien mis de l'huile. Mes valves sont ouvertes.
Tout a l'air d'être OK. J'ai branché sur le secteur l'alimentation électrique. Ma bouteille est fermée parce que l'idée, c'est de commencer à monter en pression. D'accord? Je ne sais pas quel bruit ça va faire. Peut-être que ça va tout faire tomber. Donc, attention. Mise en route. Oh, grand dragon, viens m'aider. Très peu de bruit par rapport à des compresseurs, très peu de bruit. Pas d'eau, très peu de vibration ici. Je vois que ça part ici. Je vois que ça part ici. Donc je vais fermer cette valve et fermer cette valve. Le manomètre commence à monter. Je vous montre. Voyez par vous-même. Je vais volontairement. Vous voyez? J'ai déjà de la mer qui sort. Je referme. Donc l'idée de la bouteille là-dedans, c'est plutôt pas mal. Je suis déjà à 10 bars. Je vais volontairement réouvrir. Écoutez, le coup de la bouteille, c'est plutôt pas mal. Donc très peu de bruit, sincèrement. Je vais volontairement l'éteindre. Donc j'ai volontairement éteint en effet ce compresseur. Première chose, très peu de bruit. Du bruit, mais très peu de bruit par rapport à ce que je pouvais avoir avec le Tuxing que j'avais avant, le petit compresseur chinois. Niveau sonore, un peu plus faible. Nettement moins de vibrations. Sincèrement, nettement moins de vibrations. Peut-être un poids un peu plus important, mieux réparti. 200 bars de pression. Hein. Oui, c'est ça, on est déjà pratiquement à 200 bars de pression, donc c'est allé très très vite, tout compte fait. Et volontairement, je vais ouvrir pour virer le condensat et baisser cette pression. Voilà. Et ensuite, ici aussi. Après ces quelques petits tours de chauffe et de mise en route, hein, qui a été un peu rapide, puisqu'on l'a monté quand même à 200 bars très vite, moteur fermé, bouteille fermée. Là maintenant, ce que nous allons faire, eh bien, on va passer à un premier remplissage. Donc, comment on va y procéder? C'est très simple, je vous l'ai déjà expliqué dans certaines vidéos. Donc je viens de, bien entendu, comme vous l'avez vu, j'ai raccordé la bouteille à ce compresseur par le biais de ce tuyau et d'une prise DIN. Ma bouteille fait 10 litres. Aujourd'hui, je sais qu'elle est à 250 bars. Et l'idée, c'est de la monter à 300 bars. Donc rajouter 50 bars dans 10 litres. Donc si on veut savoir le volume d'air que l'on va mettre, ça va être 50 bars qu'on va injecter dans 10 litres. Donc 50 fois 10. Donc 50 fois 10, ça va faire 500 litres. Ok. Donc qui dit 500 litres, à raison de 100 litres par minute, on devrait remplir cette bouteille logiquement en 5 minutes à peu près. D'accord? Donc on commence bouteille fermée, valve ouverte, afin de commencer la mise en route. Et nous allons procéder ainsi. Une fois que je vais avoir appuyé sur la mise en route, je vais laisser passer un peu d'air, laisser monter en pression le compresseur à travers le manomètre, bouteille fermée, et je vais attendre que mon compresseur soit aux alentours de 300 bars, parce qu'il faut toujours que le compresseur ait une pression plus importante que ce que j'ai dans la bouteille. Pourquoi? Pour éviter que l'air vienne de la bouteille pour rentrer dans le compresseur. Il faut toujours que l'air parte du compresseur pour rentrer dans la bouteille. D'accord? Si ici j'ai plus de pression dans ma bouteille que ce que je vais avoir au compresseur, les pressions faisant, l'air va venir remplir mon compresseur.
et c'est très mauvais pour les joints, c'est très mauvais pour tout. Donc mise en route, valve ouverte, bouteille fermée, et nous allons commencer. Et au sein de ce recyclage, en tout cas d'air, il y a un moment, je vais ouvrir ici pour évacuer les condensats en cours de chargement, refermer pour remonter en pression, pour atteindre les 300 bars. Il y a 300 bars, j'arrêterai tout, fermerai la bouteille et purgerai. C'est parti. Je commence à monter en pression. Je suis déjà à 100 bars sur le manomètre. Je mettrai le chronomètre en route que quand... Vous voyez, nous sommes déjà à 200 bars. Quand je vais arriver à 250 bars, voilà, ça monte très vite, hein, vous voyez, je suis pratiquement à 300 bars. Là, je vais ouvrir ma bouteille. J'ouvre ma bouteille. Et là, on commence à gonfler. À 4 minutes 55, donc on arrondit à 5 minutes, nous avons bien nos 30 MPa. Je vais pouvoir fermer la bouteille. Je ferme d'abord la bouteille, j'éteins, on entend la valve de sécurité qui s'est mise en route, et voilà, je mets la purge en route. Afin d'évacuer les condensats dans ma bouteille de coca, pour ensuite ouvrir la petite vis de fin. Écoutez, pour un premier remplissage, je vais aller vérifier que la bouteille n'est pas trop chaude. Écoutez, elle est à bonne température, comme on dit. Donc là, c'était notre premier essai. Plutôt satisfaisant. Je vais laisser, bien entendu, refroidir ça comme il se doit. Donc plus de pression, bien entendu. Je vais pouvoir dévisser la prise d'IN, puisque je ne suis plus sous pression. Et nous voilà calés. Alors juste pour contrôle, vous voyez que je viens en effet de brancher le manomètre habituel que j'ai sur la carabine, enfin pour gonfler ma carabine. Et donc je viens d'ouvrir le robinet pour m'assurer que j'étais bien à 300 bars. Donc on est bien sur du 300 bars.
Je vais couper la pression, fermer le robinet, pardon. Voilà, je ferme le robinet et je vais pouvoir libérer la pression. Voilà. En route. Bonne nuit les petits. Faites de bons rêves.